Autre lieu, même objectif, mieux informer les femmes et les jeunes sur leurs droits d'association, de réunion et de libre expression. Nous sommes à Komki-Ipala, commune rurale située dans la province du Kadiogo. Ici, plus de 2500 habitants vivent et parmi eux, 100 ont reçu des notions sur le cadre juridique de l'environnement civique, constitué de tests internationaux et nationaux. Sur le plan international et régional, nous pouvons citer d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, il y a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il y a la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La Déclaration de l'Organisation des Nations Unies de 1999 sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société. Sur le plan national, nous avons naturellement la Constitution du Burkina Faso. Nous avons ensuite la loi portant droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Nous avons la loi portant liberté de réunion, de manifestation sur la voie publique. Nous avons la loi portant liberté d'association au Burkina Faso, la loi portant protection des données à caractère personnel. Cette connaissance des tests juridiques vient ainsi renforcer les bonnes pratiques au sein de cette frange de la population. Cette formation est venue maintenant renforcer notre compétence sur certaines choses que nous savons déjà. Par exemple, comment organiser au moins une manifestation, comment d'abord approcher aussi les autorités pour avoir l'autorisation, comment aussi choisir un lieu précis pour votre rencontre et comment aussi sécuriser pour qu'il n'y aura pas de dégâts. L'appropriation de ces tests légaux permettra aux femmes et aux jeunes de Komki-Ipala de contribuer efficacement à la gestion des affaires publiques. Ainsi, ils ont invité l'État à prendre des mesures afin de garantir leur participation à la vie publique. Si l'État aussi peut faire quelque chose pour les femmes, pourquoi on puisse avoir un lieu, on se rencontrer, faire des réunions, donner des idées, je pense que ça serait encore intéressant. Par exemple, ici, nous avons des associations même pour les femmes. Mais pour que les femmes là même puissent venir participer à nos rencontres là, vraiment c'est un problème. Parce que les maris là même n'acceptent pas pour qu'ils viennent associer à nous pour faire nos réunions. Parce que s'ils viennent à la réunion, c'est pour être des femmes arrogantes. Ce que moi je demande, c'est que les jeunes aient beaucoup de liberté d'expression et avoir un cadre pour les réunions. Voilà. Si on a beaucoup de rencontres comme ça, ça va nous permettre à certains jeunes qui sont dans les villages d'avoir des informations sur l'espace civique. Dans cette lutte de promotion et de défense de leurs droits se trouvent en première ligne les défenseurs des droits humains, notamment l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, FJBF. Les actions des défenseurs des droits de l'homme peuvent s'avérer dangereuses. Pour cette raison, plusieurs instruments juridiques ont été ratifiés pour assurer leur protection. Ces obligations-là sont relevées par l'article 7 de la Déclaration des droits humains qui dit que le défenseur des droits humains ne peut être arrêté ou poursuivi pour ses actions de défense des droits humains menées conformément aux textes en vigueur. Donc l'État doit assurer la protection des défenseurs des droits humains contre les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture ou pratiques assimilées, l'arrestation et la détention arbitraire. Malgré la loi 039 du 27 juin 2017 qui régit cette protection, les défenseurs des droits humains sont souvent exposés à des risques de harcèlement, de menaces, de détention arbitraire, d'enlèvement et de torture entre autres. Mais la FJBF entend rester fidèle à sa mission, défendre les droits des femmes et des jeunes.